Et si je vous disais que tout ce en quoi vous croyez est déjà mort? Imaginez vous réveiller un matin pour découvrir que tout ce que vous avez toujours cru, vos valeurs, votre sens de la finalité, n'était qu'une illusion. Le monde que vous pensiez empreint de sens est, en réalité, un abîme vide, pas de justice divine, pas de but supérieur, pas de vérité éternelle, juste le néant. Ce n'est pas une histoire d'horreur, c'est la terrifiante réalité dont Nietzsche nous a avertis. En 1882, ce philosophe allemand a fait une déclaration si troublante, si controversée, que, plus d'un siècle plus tard, ses échos nous hantent encore. Dieu est mort. Avec ces 3 mots, Friedrich Nietzsche a envoyé une onde de choc à travers le monde intellectuel. Ce n'était ni une célébration, ni une attaque contre la religion. C'était quelque chose de bien plus terrifiant, un avertissement. Car Nietzsche ne parlait pas seulement de religion, il parlait de l'effondrement du sens lui-même. Pendant des siècles, les humains ont trouvé un but dans l'idée d'un plan divin. Le bien et le mal étaient définis par des textes sacrés. La vie avait un sens ultime donné par Dieu. Mais que se passe-t-il quand cette fondation est arrachée? Quand la vérité qui a guidé les civilisations pendant des milliers d'années disparaît soudainement? Nietzsche croyait que nous entrions dans une ère où la foi en Dieu s'évanouissait, non pas parce que la science l'avait désapprouvé, mais parce que nous avions cessé d'avoir besoin de lui. Nous avons tué Dieu de nos propres mains, par le rationalisme, le scepticisme, la modernité. Mais voici la partie terrifiante. Si Dieu est mort, tout ce qui était bâti sur lui s'effondre aussi, la moralité, le sens, la justice, tout. Nous nous retrouvons abandonnés dans un monde sans signification. C'est pourquoi les mots de Nietzsche n'étaient pas une célébration, mais un avertissement. Il voyait un futur où l'humanité, incapable de faire face à cette nouvelle réalité, sombrerait dans le nihilisme, un monde où rien n'importe, où les gens s'effondreraient sous le poids de l'angoisse existentielle ou chercheraient désespérément quelque chose, n'importe quoi, pour remplacer ce qui a été perdu. Cette idée est plus pertinente aujourd'hui que jamais. Dans un monde où les gens se sentent perdus, déprimés et déconnectés, pourrions-nous être encore piégés dans la prophétie de Nietzsche? Et s'il en est ainsi, y a-t-il une issue? Restez avec moi, car à la fin de cette exploration, votre compréhension de la vie, de la moralité et de l'existence elle-même ne sera plus jamais la même. Imaginez un bureau faiblement éclairé, l'air chargé de l'odeur de l'encre et du vieux parchemin. Dehors, les rues de l'Allemagne du XIXe siècle vibrent des échos d'un monde en mutation. Les usines rugissent, la science démantèle les croyances anciennes, et la philosophie déchire le tissu même de la moralité. Au milieu de tout cela, un homme seul, penché sur son bureau, écrit fiévreusement des mots qui ébranleront les fondations de la pensée humaine. Son nom, Friedrich Nietzsche. Ces mots, Dieu est mort. Il s'arrête un instant, serrant son stylo, comme submergé par le poids de ce qu'il vient d'écrire. Il sait que ces mots ne se contenteront pas de susciter le débat, ils mettront le feu au monde. Pour comprendre pourquoi Nietzsche a prononcé ces mots célèbres, il faut replonger dans son époque, un monde en guerre contre lui-même. L'Europe de la fin du XIXe siècle traversait une transformation radicale. La science commençait à dépouiller l'univers de son mystère. La théorie de l'évolution de Darwin avait brisé la croyance que les humains étaient divinement créés. La révolution industrielle avait transformé le vieux monde en un empire mécanique. La foi, autrefois le cœur battant de la civilisation, s'estompait. Pendant des siècles, la religion avait été le fondement de la moralité, du sens et de la vérité. Mais désormais, le doute s'insinuait dans le cœur des gens. La science expliquait la vie d'une manière qui ne nécessitait plus Dieu. La société évoluait au-delà des codes moraux dictés par les écritures anciennes. Nietzsche voyait ce que beaucoup refusaient d'admettre. Le monde n'avait plus besoin de Dieu. Mais ce n'était pas une chose à célébrer, c'était une crise. Nietzsche n'était pas un athée au sens moderne. Il ne se contentait pas de rejeter Dieu, il pleurait sa mort. Imaginez un enfant réalisant pour la première fois que le Père Noël n'existe pas,
ce moment de choc, de trahison et de vide. Amplifiez cette sensation 1000 fois, et vous aurez la vision de Nietzsche pour le monde. Il ne disait pas que Dieu n'avait jamais existé, il disait que nous l'avions tué. Et ce faisant, nous nous étions laissés à la dérive, sans boussole morale, sans vérité ultime, sans sens. Nietzsche se voyait comme un prophète criant dans le vide, avertissant l'humanité du désastre à venir. Il savait que sans Dieu, la société sombrerait dans le nihilisme, un monde où rien n'importe. Les gens remplaceraient la religion par un consumérisme aveugle, un fanatisme politique ou des plaisirs superficiels, tentant désespérément de combler le vide. Mais voici la partie déchirante. Nietzsche n'a pas seulement prédit cette crise, il l'a vécue. Génie en avance sur son temps, il a passé ses dernières années dans la solitude, incompris, luttant contre la maladie et la folie. C'était un homme accablé par une connaissance trop terrifiante pour son époque. Ses mots inspireraient des générations, mais de son vivant, il fut ridiculisé et ignoré. Pouvez-vous imaginer la frustration de savoir que vous avez découvert une vérité si puissante, si dangereuse, que le monde n'est pas prêt à l'entendre? Regardez la société somnambulée vers l'abîme, incapable de l'arrêter. Nietzsche était cet homme, une voix solitaire dans l'obscurité. Et tandis qu'il fixait ses mots, « Dieu est mort », il savait que l'histoire ne serait plus jamais la même. Imaginez-vous debout au bord d'un abîme vaste et sans fin. Vous regardez en bas, espérant voir quelque chose, n'importe quoi, mais il n'y a rien, pas de sol sous vos pieds, pas de lumière pour vous guider, pas de voix pour vous indiquer le chemin, juste un vide terrifiant. Maintenant, imaginez que cet abîme est dans votre esprit. Pendant des siècles, la religion a agi comme un filet de sécurité pour l'humanité. Elle nous donnait un but, nous disait ce qui était bien ou mal, et promettait que, peu importe le chaos de la vie, il y avait un sens derrière tout cela, un plan divin, un but supérieur. Mais alors, Nietzsche est arrivé et a arraché ce filet de sécurité. La question qui restait était, que se passe-t-il dans un esprit quand tout ce en quoi il croyait disparaît soudainement? Les psychologues appellent cela aujourd'hui une crise existentielle, un moment où tout ce que vous pensiez vrai, vos croyances, vos valeurs, votre but s'effondre devant vous. C'est le genre d'expérience qui peut briser une personne, et Nietzsche le savait mieux que quiconque. Quand il a déclaré « Dieu est mort », il ne parlait pas seulement de religion, il parlait de l'effondrement de tout un cadre psychologique. Sans Dieu, il n'y avait plus de justice ultime, plus de plan cosmique, plus de garantie que la vie avait un sens inhérent. Et voici la partie terrifiante, la plupart des gens ne sont pas préparés à ce genre de liberté. Au début, l'idée d'un monde sans Dieu peut sembler libératrice. Pas de règles, pas de jugement divin, juste une liberté pure et sans restriction. Mais une liberté sans direction, c'est comme dériver dans un océan sans carte. Pour beaucoup, cette prise de conscience est écrasante. Sans une puissance supérieure pour définir la moralité, qui décide ce qui est bien ou mal. Sans un plan divin, quel est le sens de la souffrance? Sans la promesse d'une vie après la mort, pourquoi quoi que ce soit importe-t-il? Ce n'est pas juste un problème théorique, c'est un cauchemar psychologique. À l'époque de Nietzsche, les gens s'accrochaient encore aux vestiges de la religion. Mais aujourd'hui, nous vivons dans le monde qu'il avait prédit. Un monde où les croyances traditionnelles s'estampent et où les gens doivent naviguer seuls à la recherche de sens. La dépression, l'anxiété et le nihilisme sont en augmentation. Plus de gens que jamais se sentent perdus, déconnectés et sans but. Et peut-être, juste peut-être, est-ce parce que nous avons tué la chose même qui donnait un sens à la vie? Mais voici le tournant, Nietzsche n'a jamais dit que l'humanité pouvait vivre sans sens. Il savait que si les gens abandonnaient Dieu, ils ne se contenteraient pas d'accepter l'absence de sens, ils chercheraient autre chose pour le remplacer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Certains se sont tournés vers des idéologies politiques, les traitant avec la même foi aveugle autrefois réservée à la religion. D'autres se sont noyés dans le matérialisme,
croyant que la richesse ou le statut pourraient leur donner un but. Et puis, il y a ceux qui courent après le plaisir, les divertissements constants, les distractions, tout pour éviter de faire face au vide en eux. Mais au fond, rien de tout cela ne satisfait vraiment. Le sentiment de vide persiste, car le sens ne peut pas simplement être remplacé comme une ampoule cassée, il doit être reconstruit. Nietzsche croyait que seule une personne rare pouvait y parvenir, une personne assez forte pour faire face à l'abîme sans se briser, quelqu'un qui ne s'effondre pas dans le désespoir mais crée son propre but, un surhomme. Mais comment devient-on ainsi? Et, plus important encore, le pouvez-vous? Imaginez un monde sans règles divines, sans moralité absolue, sans justice cosmique. Qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un de mentir, de voler ou même de tuer si aucune puissance supérieure ne les juge? S'il n'y a ni paradis pour récompenser la bonté, ni enfer pour punir le mal, alors à quoi bon être bon? C'est la question terrifiante que Nietzsche a forcé le monde à affronter. Quand il a dit « Dieu est mort », il ne célébrait pas, il nous avertissait. Il voyait un futur où les gens, libérés de la moralité religieuse, pourraient perdre tout sens du bien et du mal. Et l'histoire a prouvé qu'un monde sans Dieu peut être bien plus sombre qu'on ne l'imaginait. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent à propos de Nietzsche est de penser qu'il était simplement un rebelle anti-religieux. Ils supposent qu'il disait juste que Dieu n'existe pas, donc faites ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il ne parlait pas seulement de religion, il parlait de toute la structure morale bâtie autour d'elle. Pendant des siècles, l'humanité a vécu selon des systèmes moraux basés sur des principes religieux, des idées de justice, de compassion, de péché et de vertu. Ce n'étaient pas juste des croyances spirituelles, c'étaient les fondations des civilisations. Même les athées d'aujourd'hui vivent selon des normes morales façonnées par l'histoire religieuse. Mais Nietzsche savait qu'une fois que les gens rejetaient la religion, ils n'abandonneraient pas seulement Dieu, ils abandonneraient aussi l'ordre moral qui venait avec lui. Et c'est là que les choses deviennent dangereuses. Quand les gens cessent de croire en une puissance supérieure, ils ne deviennent pas soudainement des êtres éclairés. Beaucoup tombent dans le nihilisme, la croyance que la vie est dénuée de sens, que la moralité est une illusion et que rien n'importe vraiment. Et quand cela arrive, quelque chose de terrifiant se produit. S'il n'y a pas de bien ou de mal ultime, alors la seule chose qui reste, c'est le pouvoir. Nietzsche craignait que, dans un monde sans Dieu, les gens ne cherchent pas la vérité ou le sens, mais se tournent vers la domination. Les forts imposeraient leur volonté aux faibles. La moralité deviendrait ce que les plus puissants décident qu'elle doit être. Ce n'était pas juste une théorie. L'histoire nous a déjà montré ce qui se passe quand la moralité est remplacée par le pouvoir brut. La philosophie de Nietzsche était profondément complexe, mais après sa mort, elle a été déformée par ceux qui cherchaient à l'utiliser pour leurs propres agendas. L'un des exemples les plus infâmes est Adolf Hitler. L'idéologie nazie a détourné les idées de Nietzsche, en particulier son concept de l'Übermensch, le surhomme. Nietzsche parlait de transcender la moralité traditionnelle pour créer de nouvelles valeurs, mais les nazis ont déformé cela en une doctrine de supériorité raciale. Ils croyaient que la force fait le droit, que le pouvoir était la vérité ultime, et que la moralité était ce qu'ils décidaient qu'elle devait être. Nietzsche en aurait été horrifié. Il méprisait le nationalisme, l'obéissance aveugle et la mentalité de troupeau qui poussait les gens à suivre l'autorité sans se poser de questions. Sa philosophie ne visait pas à justifier la cruauté, elle portait sur la terrifiante responsabilité de créer un nouveau sens dans un monde sans règles divines. Mais le vrai danger ne réside pas seulement dans les dictateurs qui détournent la philosophie, il est en chacun de nous. Nous vivons dans le monde que Nietzsche a prédit, un monde où la religion s'estompe, où les gens luttent pour trouver un sens, où la moralité est constamment redéfinie. Et voici la vérité que la plupart des gens ne veulent pas affronter. Sans une puissance supérieure, vous devenez responsable de créer votre propre code moral. Vous devez décider ce qui est bien et mal. Vous devez trouver votre propre but dans un univers qui n'en offre aucun.
C'est une liberté terrifiante. La plupart des gens la fuient, soit en s'accrochant à des croyances dépassées, soit en sombrant dans le nihilisme. Mais Nietzsche croyait qu'il existait une autre voie, une voie plus difficile, affronter l'abîme et construire son propre sens depuis zéro. Mais comment? Comment créez-vous un but dans un monde où rien ne vous est donné? C'est la vraie question que Nietzsche voulait que nous nous posions, et c'est celle qui pourrait définir l'avenir de l'humanité elle-même. Échapper à l'abîme, la solution de Nietzsche. Imaginez-vous au bord d'un abîme vaste et sombre. Le vieux monde, celui où Dieu fournissait sens, moralité et but, a disparu. Et maintenant, vous regardez dans le vide, vous demandant, et ensuite? C'est la terrifiante réalité que Nietzsche a décrite. Il voyait que sans Dieu, l'humanité risquait de tomber dans le nihilisme, un état où la vie semble dénuée de sens, où la moralité est remise en question et où le désespoir prend le dessus. Mais voici ce que la plupart des gens comprennent mal. Nietzsche ne voulait pas que nous restions dans le nihilisme. Il n'était pas juste un critique de la religion, il était un philosophe de la transformation. Et il nous a donné une issue, une façon de créer du sens au lieu de s'effondrer dans l'absence de sens. La réponse de Nietzsche à la mort de Dieu n'était pas le désespoir, mais la force. Il a introduit le concept de l'Ubermensch, le surhomme, un individu qui ne s'appuie pas sur des sources extérieures pour trouver un sens, mais qui crée ses propres valeurs. L'Ubermensch ne suit pas aveuglément la moralité traditionnelle ou les normes sociétales. Au contraire, il détruit les anciennes croyances qui ne lui servent plus et construit une nouvelle fondation pour sa propre existence. Pensez aux plus grands artistes, penseurs et révolutionnaires de l'histoire, Léonard de Vinci, Nikola Tesla ou même Steve Jobs. C'étaient des individus qui n'acceptaient pas le monde tel qu'il était, ils l'ont redéfini. L'Ubermensch ne se contente pas de rejeter le passé, il s'agit de devenir plus grand que ce que vous étiez hier, de transformer la lutte en force, le chaos en création et l'absence de sens en but. Mais comment fait-on cela? Nietzsche croyait que la vie ne consiste pas à trouver un sens, mais à le créer. C'est là qu'intervient son idée de la volonté de puissance, la force qui anime tous les êtres vivants. C'est le désir de croître, de s'améliorer, de dominer ses circonstances plutôt que d'être contrôlé par elles. Chaque fois que vous surmontez une peur, repoussez une limite personnelle ou créez quelque chose de nouveau, vous exercez la volonté de puissance. Mais quand vous évitez les défis, laissez la peur dicter vos actions ou suivez aveuglément ce que les autres vous disent, vous la réprimez. La différence entre une personne forte et une personne faible ne réside pas dans l'intelligence, la chance ou les ressources, mais dans le fait d'embrasser ou de rejeter la volonté de puissance. Et cela nous amène à la question finale, comment appliquez-vous cela à votre propre vie? La philosophie de Nietzsche n'est pas une théorie abstraite, c'est un guide pour vivre, une feuille de route pour échapper à l'abîme du nihilisme et prendre le contrôle de votre vie. Voici comment. Arrêtez d'attendre le sens, créez-le. Il n'y a pas de plan divin qui vous attend. Vous devez façonner votre propre histoire. Poursuivez ce qui vous passionne, créez quelque chose de nouveau, défiez-vous quotidiennement. Questionnez tout. N'acceptez pas les idées justes parce que la société vous le dit. Demandez-vous, est-ce que je crois vraiment cela, ou est-ce que je suis les autres? Embrassez la lutte. La douleur, la souffrance et les épreuves ne sont pas des ennemis, elles sont un carburant. Chaque défi est une opportunité de devenir plus fort. Libérez-vous de la validation externe. L'Ubermensch ne cherche pas l'approbation des autres. Il définit le succès selon ses propres termes. Devenez l'architecte de votre propre moralité. Si les anciennes règles n'ont plus de sens, ne les abandonnez pas simplement. Remplacez-les par quelque chose de meilleur. Le dernier pas, allez-vous vous élever ou chuter? La philosophie de Nietzsche n'est pas pour les faibles. Ce n'est pas un mensonge réconfortant, c'est une vérité brutale. Si vous l'acceptez, vous devez assumer la pleine responsabilité de votre vie. Alors, maintenant, vous avez deux choix, laisser l'abîme vous consumer, croire que la vie n'a pas de sens,
ou plonger dans l'inconnu et créer votre propre chemin? La question est, quel chemin choisirez-vous? Le vrai sens de « Dieu est mort ». La plupart des gens comprennent mal les mots de Nietzsche. Ils pensent que « Dieu est mort » signifie qu'il célébrait l'athéisme, se moquait de la religion ou encourageait un monde libre de moralité. Mais rien ne pourrait être plus loin de la vérité. Nietzsche n'a pas déclaré la mort de Dieu comme une victoire, il l'a déclaré comme une tragédie, une crise, un changement terrifiant dans l'histoire humaine. Il voyait que la foi en Dieu n'était pas juste une question de culte, c'était le fondement du sens, de la moralité et du but pour des milliards de personnes. Et si cette fondation s'effondrait, qu'est-ce qui la remplacerait? Rien. C'était sa peur. Un monde sans Dieu mènerait au nihilisme, la croyance que la vie n'a pas de sens, pas de but, pas de vérité. Les gens seraient perdus, spiralant dans le désespoir existentiel, sans principe directeur. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. La lutte de l'homme moderne. Regardez le monde autour de vous. La dépression et l'anxiété sont à des niveaux records. Les gens sont désespérés de trouver un sens, se tournant vers les réseaux sociaux, le consumérisme ou les idéologies pour combler le vide. Les taux de suicide augmentent, une crise de sens se déroule sous nos yeux. C'est le monde dont Nietzsche nous a avertis. Mais il nous a aussi offert une voie à suivre. Il ne voulait pas que nous sombrions dans le nihilisme. Il voulait que nous prenions la responsabilité, que nous devenions les créateurs de notre propre sens. Ce que cela signifie pour vous, que vous croyez en Dieu ou non, l'avertissement de Nietzsche s'applique à tous. Vous pouvez soit fuir l'abîme, vous accrochant à de vieilles croyances sans les remettre en question, soit affronter l'abîme, accepter que la vie n'a pas de sens inhérent et créer le vôtre. Mais ignorer la question n'est pas une option. À un moment donné, vous serez forcé de confronter le vide, le fait que la vie ne vient pas avec un but préécrit. Le vrai défi est, que ferez-vous ensuite? Laisserez-vous le poids de l'absence de sens vous écraser, ou, comme Nietzsche l'a exhorté, vous élèverez-vous au-dessus, deviendrez plus fort, créerez et définirez votre propre existence? Car, en fin de compte, Dieu est mort, n'est pas juste une déclaration sur la religion. C'est un défi, un appel à l'action, une exigence que vous preniez le contrôle de votre propre destin. Alors, maintenant, la question vous revient, affronterez-vous la terrifiante liberté dont parlait Nietzsche? Prendrez-vous la responsabilité de vos propres croyances, de votre propre moralité, de votre propre sens? Ou sombrerez-vous dans l'abîme du nihilisme, laissant les autres dicter ce que vous devriez croire?